Ça sent très bon ce qu'il fait, j'ai envie de goûter. Recette et match, c'est maintenant. Les deux candidats sont juste derrière moi. Mais avant, portrait. Antoine a 34 ans. Il habite à Asnières et vit sur une péniche. Il adore naviguer sur la Seine et se balader dans Paris. Mais Antoine déteste qu'on critique le Jura, sa région natale. Thibaut a 21 ans. Il est originaire d'Angleterre mais vit à Paris. Il adore le curry mais déteste les abats. Thibaut, c'est aussi un fan de musique puisqu'il est aussi DJ. Recette et match, qu'est-ce que c'est? Deux internautes vont venir s'affronter ici dans notre cuisine. Ils auront 30 minutes pour faire une entrée, un plat ou un dessert, mais avec des ingrédients qu'ils ne connaissent pas. Mais pour pimenter un peu les choses, on va leur lancer quelques gages au cours de ces 30 minutes. Suite à ça, un jury masqué va venir déguster leurs plats et les départager. Nos deux internautes sont juste ici. Mais avant de commencer, il va falloir les départager pour qu'ils choisissent leur mode de cuisson. Et pour ça, ils vont devoir éplucher cette orange le plus vite possible et sans ustensiles. Fini. Oh là là, t'es fort toi. Yes. Eh bien, c'est Thibaut qui a été le plus rapide dans cet épluchage d'orange. Donc un point pour l'Angleterre. Thibaut, qu'est-ce que tu choisis comme mode de cuisson? Les plats. Ouais. Ok. Bon, bien Antoine, tu auras Ouais, le oui. four. Eh ben oui, on va faire avec. Hein. Je crois que c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut, donc allons-y. Allons-y, on est parti. Recette et match France-Angleterre, c'est maintenant. Top chrono. Je suis en train de découper des poires que je vais mettre au four pour pouvoir les mettre au-dessus de ma petite tarte au chocolat. En fait, normalement, je n'utilise pas des petits marrons, j'utilise les citrouilles. Mais tu sais, j'aime utiliser les pommes de terre douces, les trucs comme ça, donc c'est assez similaire comme texture. Donc je vais essayer d'utiliser ça aujourd'hui. Donc je mets un peu de poivre dans le chocolat pour rehausser le goût de ma ganache. C'est un essai, un peu de 5 baies également. On va voir ce que ça donne. La ganache au micro-ondes, j'ai pas l'habitude d'en faire et au micro-ondes ça risque d'être sanglant. 10 minutes déjà. Bon bah, première question. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un locavore? C'est quelqu'un qui consomme des produits qui viennent vraiment à côté de chez lui. Exactement. Trop rapide. Mange les produits locaux. Pendant 1 minute, tu vas devoir cuisiner en faisant le tour du plan de travail. Oh mon pauvre. Je suis en train de faire ma ganache, c'est pas facile. Là, elle est un peu lisse, elle est un peu jolie, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Là, les poires sont en train de cuire, mon fond de tarte est au congèle. Il va falloir que je mette tout ça ensemble à un moment donné. J'espère que le jury aime du coco, parce que sinon...
Hop, 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 mon chocolat là. Ah, il est trop fort. Mais il est français, donc moi j'ai le côté anglais qui me donne quelques points encore. Et mon challenger a l'air plutôt doué, ça sent très bon ce qu'il fait. J'ai envie de goûter, je suis impatient de goûter. Son petit riz avec du lait de coco, là, très bon. Ça y est, le jury masqué est arrivé, ils vont pouvoir délibérer. Alors, cher jury, quelles sont vos impressions avant de déguster? Alors moi pour le plat salé, j'aime bien la distinction des 3 ingrédients, enfin le riz, la sauce et je pense que c'est les carottes et la viande. J'aime bien pouvoir séparer. En tout cas, ça m'a l'air assez copieux et ça me donne bien envie de le goûter. Pour le plat sucré? Pour le plat sucré, ça m'a l'air tout à fait croquant, avec la petite ligne de chocolat et l'association avec les poires, moi j'ai hâte. Alors, cher jury, qu'est-ce que vous en pensez? Je dois dire que le plat principal m'intrigue un peu parce que d'habitude on a plutôt l'habitude de voir des entrecôtes, de la charcuterie sur une planche, donc là la décoration m'intrigue, mais ça a l'air très bon. Le dessert, je devine des poires et du chocolat, c'est mon de mes desserts préférés, donc j'ai hâte. Alors, vos impressions? Alors l'odeur qu'on voit pas à la caméra mais est très très alléchante. J'aime beaucoup ce qui est à base d'épices, donc je me réjouis. J'ai un petit doute sur la présentation planche parce que quand il y a de la sauce et du riz, j'aime bien qu'il y ait des rebords pour ne rien perdre. Quant au plat sucré, bien sûr que l'association poire-chocolat me tente avec le petit biscuit là qui a l'air très bien. Ce qui éveille le plus ma curiosité par contre, c'est je pense que c'est du basilic avec le chocolat et ça j'ai hâte. Eh bien c'est parti pour la dégustation. Et voilà, le jury masqué a goûté. Maintenant, on va voir ce qu'ils en pensent. Moi, j'aime beaucoup ce plat principal parce que y a des épices, mais qui ne tuent pas toutes les saveurs. Ça va crescendo dans le palais, la sensation de piquant. Je pense que les épices éteignent un peu le goût du légume, mais c'est pas grave, c'est très bon quand même. La texture est pas mal. Et le riz est cuit avec de la noix de coco et ça, c'est délicieux. Quant au dessert, j'aime beaucoup l'association chocolat-poire qui souvent me paraît très sucrée, surtout sur un biscuit. Et là, quand j'ai goûté le chocolat, il m'a paru très intense en cacao. J'ai d'abord cru que j'avais encore un reste de piquant du plat d'avant. En fait, pour l'avoir goûté tout seul, je pense qu'il est relevé par une pointe de poivre ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est du poivre. Et c'est très bien parce que c'est pas trop sucré et du coup... Le biscuit chocolat-poire n'est pas trop lourd. Je suis plutôt un bec salé et pourtant je pense que c'est le dessert que je vais élire. Le plat principal, j'étais très surprise parce que j'imaginais que c'était un plat à base de viande, mais pas du tout. Les épices, c'est juste ce qu'il faut, il y en a juste assez, c'est parfait. Je suis pas trop dessert et là j'aurais peut-être mis un petit peu plus de poire parce qu'il y a trop de chocolat à mon sens et pas assez de poire. Qu'est-ce que vous choisissez comme... Le plat principal. Et alors maintenant qu'on est à égalité, on va avoir l'avis qui départage. Alors votre avis sur ces deux plats? Alors sur le plat salé, c'est un plat qui est très fort, qui est bon en bouche, qui est assez relevé. Très bien pour moi. J'aime bien la surprise du potimarron.
et le riz qui est cuit donc avec du lait de coco. Alors pour le dessert, la pâte faite à base de spéculoos, c'est super, c'est une très bonne idée. Et le chocolat est assez fondant et les poires relèvent le tout avec la petite pointe de basilic, c'est super. Bon, moment fatidique, le choix. Alors moi, c'est comme Anne-Laure, j'ai la bouche assez sucrée, donc mon cœur balance un peu pour le dessert. Ça y est, le jury a voté et c'est donc Antoine qui remporte ce recette et match. Merci. Bravo Antoine. Merci. Bon Thibaut, t'as pas démérité, donc tu peux être fier de toi. Et chez vous, vous pouvez aussi liker la vidéo de votre choix et la recette que vous préférez. Si tu veux voir les prochains recettes et matchs, Abonne-toi sur la chaîne Marmiton. bravo monsieur. Je viens de passer un très bon moment dans la cuisine de Marmiton pour recettes et matchs. Je suis arrivé, je ne savais pas trop ce que j'allais manger et faire à manger surtout. Donc l'exercice est assez particulier en 30 minutes de faire quelque chose en improvisation totale, en plus avec un four. Donc c'était vachement compliqué. Je suis assez content de ce que j'ai fait. En plus, le jury a aimé, donc tout va bien. Et j'avais un concurrent très difficile, un Anglais qui nous a fait un plat typique anglais, enfin un peu d'Inde, mais quand même très sympa, qui était très bon. Donc je suis très fier et très content. D'accord, aujourd'hui c'était vraiment une expérience formidable. J'aimais bien cuisiner dans la cuisine du Marmiton. En fait, j'ai essayé d'apporter le côté anglais, mais malheureusement j'ai perdu. Mais je ne suis pas tellement triste parce que j'ai perdu d'un mec tellement fort. Donc voilà, c'est la vie. J'espère que peut-être dans l'avenir, je peux améliorer ma puissance de cuisine et on verra. Peut-être je vais gagner les prochaines fois.